Bonjour, vous êtes ici dans l'atelier Lucie Coutaz, qui est un atelier chantier d'insertion qui a été créé par la communauté Emmaüs de Grenoble. L'atelier s'est installé sur la ville d'Échirolles le 10 octobre 2023, donc nous sommes quand même à notre 4e mois. Il a pour mission de trier l'intégralité du textile qui est collecté par Emmaüs Grenoble. Emmaüs Grenoble, c'est Lamure, Sassenage et le Versou, soit à peu près 400 tonnes par an. Donc les personnes apportent le textile, ils pourront bientôt l'apporter sur Lucie Coutaz, sur les sites. Les sites l'envoient ici à l'atelier et nous avons 12 salariés en CDDI, en insertion, qui ont pour mission de trier, de classer et de ranger et bientôt de mettre un prix pour qu'après ces textiles qui est mis en caisse, in fine et catégorisé, retournent sur les sites communautaires mais dans les magasins. Sassenage, le Versou, Lamure et le magasin en ville à rue Saint-Jacques pour être commercialisé. Emmaüs ne touchez pas une certaine catégorie de personnes en précarité et d'adosser à côté de la communauté Emmaüs qui a un système d'accueil inconditionnel des personnes qui sont à la rue, un outil supplémentaire. Ça, c'était un besoin d'intégration. C'est aussi un besoin de se dire on ne touche plus les personnes qui aujourd'hui font la manche à Grenoble. Et avec un dispositif qu'on va mettre bientôt en place qui s'appelle PHC, premières heures en chantier, on va aller les toucher. Les salariés comme les compagnes et compagnons participent à cet acte de solidarité envers les personnes. On aide aussi sur prescription d'assistants sociaux des familles qui ont des besoins de vêtements et qui ne peuvent les acheter. On prend des personnes qui ont des difficultés diverses et variées. Maîtrise du français pour certaines, pas d'expérience, pas de formation. Et l'objectif avec elles, c'est de travailler sur un projet professionnel, non pas un projet professionnel que c'est nous qui allons leur dire tu vas faire ça, mais on part de leur désir aux personnes et on a Marie-Noël, qui est la conseillère en insertion, qui travaille avec elles justement pour que ce projet soit réalisé. Par exemple, on a une salariée qui fait de très bons gâteaux et qui a un projet pâtissière. Donc il travaille sur cette formation pour passer le CAP pâtissier et pouvoir se mettre à son nom. On a défini ce projet en se disant qu'on va s'adresser aux personnes les plus éloignées. Et on veut se donner ce temps-là. Donc on va partir sur 12, 18 mois, voire 24 mois, parce que c'est la durée maximum. Mais on se dit que quand on a connu des difficultés, déjà le temps de se poser, de reprendre une dynamique de travail, des horaires, un savoir-être et un savoir-faire au travail, ben ça met un peu de temps. Ou alors, sur les 12 salariés, on doit avoir 10 nationalités. On perd cette année être non plus à 9 mais à 12 ETP, ce qui va nous faire à peu près 15-16 salariés sur la ligne de tri. Et compte tenu des volumes, c'est important. Mais c'est aussi important parce que ce matin, vous voyez, il n'y a que 6 salariés, parce qu'on en a 6 qui sont à l'AFPA en train de prendre des cours de FLE, de français langue étrangère. Donc on met à côté, c'est pas simplement un endroit de production, c'est une structure d'insertion. Dans ce cas-là, ils ont une activité support qui est le tri, mais à côté, il y a des formations. Par exemple, on a 3 mois d'existence, mais elles ont déjà fait une formation. Bon, Emmaüs, quelle histoire, ça c'est basique, c'est normal quand on en tient Emmaüs, mais tout ce qui est connaissance et tri des textiles. Et là, donc avec l'AFPA, il y a le FLE, tous les mardis matin, donc le jeudi matin ils y sont. Et en plus un accompagnement socio-professionnel, puisqu'on a une conseillère en insertion qui travaille avec les personnes sur leur projet professionnel pour qu'à l'issue du contrat, elles embrayent soit sur une formation qualifiante, soit sur un travail. Et on a aussi une spécificité, puisqu'on est Emmaüs, on a une conseillère en insertion et on a fait le choix d'adosser avec un assistant social. On a un assistant social de la communauté qui vient grosso modo 1 à 2 matinées par semaine pour justement venir renforcer le travail sur toutes les problématiques santé, logement et autres. C'est vraiment, on est sur un public qui est très éloigné de l'emploi, on est sur un public qui est emmaüsien. Voilà, et ça c'est un vrai plus de l'atelier Lucie Coutaz. Et pour l'histoire, je ne l'ai pas dit, mais Lucie Coutaz c'est quand même une grenobloise et la cofondatrice du mouvement. Mais ça tout le monde le sait depuis le film.